Dans la région de Tawa, au sud du Niger, la ville d'Ilela, située à 379 km de la capitale Niamey, s'érige en symbole de la lutte contre les pratiques néfastes telles que les mariages d'enfants. La lutte est menée sous l'impulsion du chef de canton, Yacouba Abibou Oumani. Son engagement est sans précédent dans la lutte contre les mariages des enfants et les accouchements à domicile. Très respecté et très écouté des populations, lorsque son tambourinaire convoque une réunion, hommes et femmes répondent à l'appel. Nous l'avons retrouvé dans son palais à la chefferie de Massarawata Sarkin Ader, en pleine réunion sur la problématique des mariages précoces. Yacouba Abibou Oumani dirige au moins 200 chefs de village qui dépendent de son canton. Ils ont été mis à contribution lorsqu'il a publié 2 circulaires depuis 2017. La première interdit le mariage des filles avant l'âge de 18 ans, la seconde les accouchements à domicile. On a eu un nombre important de mariages où les jeunes filles se révoltent. Et maintenant, on a cherché à savoir c'est quoi. On a dit, maintenant, c'est parce que ce n'est pas de leur consentement, ce mariage-là. Maintenant, par rapport à la formation, on a appris que, parce que c'est en cela même que j'ai compris la maladie, la fistulise là, on dit que c'est parce que la fille n'est pas assez mûre, c'est pour cela que tout ça là. J'ai dit, mais pourquoi nous on va continuer à laisser nos enfants aller et toujours à l'hôpital, tout ça là. Une fois on a fait une tournée à notre hôpital, on a trouvé 7 filles, même leurs parents propres ont fui, à plus forte raison les parents du mari. Donc c'est tout ça là qui m'a poussé à faire une réunion d'ensemble comme celle-là que vous avez vue, et ensemble avec toute la population, on les a convaincus par rapport à ce qu'on va faire. Donc c'est suite à ça que j'ai pris la première note pour empêcher tout celui qui ose, maintenant ça fait son problème. Les populations informées se sont pour la plupart conformées à ces circulaires ayant permis le renvoi ou l'annulation de mariages d'enfants. Il n'y a pas eu de réplique parce que toutes les 2 familles, on les amène. Celle du mari et celle de la jeune fille. On les met devant les faits. On les explique maintenant les différentes maladies ou bien les différents machins qu'ils doivent avoir entre 11 ans jusqu'à 16 ans. Donc pour éviter ça, nous on leur dit de surseoir jusqu'à ce que la fille soit à l'âge de 19 ans, 18 ans. Là, en ce temps-là, elle-même, elle peut choisir celui qu'elle veut. Si c'est le même gars qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres qui disent, il n'y a pas de problème. Et d'abord, ils se retirent, mais qui demandent ce qu'ils ont donné. On les rembourse leur argent. Des fois même, je complète pour qu'ils les laissent tranquilles. Il y a d'autres qui disent, bon, c'est fini, comme c'est une parente, il n'y a pas de problème. Je me retire, elle n'a qu'à continuer. Ce que j'ai donné ça à ma soeur. Chez les Oumani, le combat contre les mariages d'enfants est une affaire de famille. En effet, il est aussi porté par la sœur du chef de canton, Aïchatou Abibou Oumani Betty. Elle a dû dire non à 2 mariages, dont le premier à l'âge de 13 ans. J'ai dit non, moi je vais aller à l'école. Donc mon père et ma maman m'ont soutenu et j'ai pu échapper. Et le second, mon père n'était même pas au courant, donc mes oncles ont pris la dot quand j'étais en première. Et là, je faisais le basket à l'époque, je revenais, c'était un vendredi, je recevais la lettre, là où les jeunes filles, c'était à l'école normale des jeunes filles de Tilaberi, parce que le vendredi soir, on recevait des correspondances, donc je me précipitais, j'étais tellement contente. J'ai reçu la correspondance de ma grande sœur, qui m'a informé que voilà, on a pris ta dot. Nous, on n'est pas au courant, peut-être c'est toi qui avais arrangé ça. Et là, j'étais en sanglots. Donc, j'ai pu prendre un peu par-ci, par-là les frais de transport avec mes copines pour descendre à Niamey, où j'ai trouvé un oncle qui m'a soutenu, mon oncle maternel. Il m'a payé le frais de transport pour venir ici même, au village. J'étais arrivée, je me rappelle, à minuit. Et j'étais partie à la cour, comme vous voyez, la cour du chef.
Donc là, j'ai trouvé tous les oncles avec leur turban. J'ai dit, mais écoutez, je suis venue pour que vous restituiez la dot parce que je ne me marie pas. Je vais continuer mes études, je ne vais pas perdre 12 ans de scolarité. Ancienne ministre de l'enseignement secondaire et actuellement présidente du Conseil de régulation des communications électroniques et de la Poste, elle dirige aussi un centre socio-éducatif pour les jeunes grâce à son ONG Nder Lelawal. Je ne vais pas laisser ce phénomène entraver la chance que les filles ont de fréquenter l'école. Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment l'amour de créer ce centre. Parce que j'ai une ONG qui date de 1996. J'ai fait la scolarisation, l'environnement et tout. Mais là, j'ai commencé à dire, il faut que j'aille sur un truc vraiment pertinent qui va aider la fille dans la communauté parce que nous avons un faible taux de scolarisation. Un faible taux avec beaucoup de mariages précoces. Parce qu'à mon époque, on était, je crois, 48 ou 58 filles. J'étais la seule à aller au collège. Ça me révolte. Les jours où j'ai rencontré mes collègues au niveau de l'école qui porte actuellement mon nom, elles étaient sorties. Ça m'a fait mal de les voir. Elles n'ont pas le même statut que moi. Si elles ont eu la même chance que j'ai eue, elles allaient peut-être servir de l'éducation, de la santé, etc. Et c'est la chance-là qui n'a pas été donnée. Et moi, je veux que leurs enfants aient cette chance. Il faut que le silence soit brisé pour que la jeune fille ici, à Ilela, grâce à notre soutien, reste à l'école, finisse sa scolarité et devient importante pour la communauté. Leur engagement a été salué récemment par le Bureau Pays du Fonds des Nations Unies pour la population et par la Première Dame du Niger en tant que marraine de la lutte contre la fistule obstétricale, de la lutte contre le cancer, de la campagne africaine de réduction de la mortalité maternelle. Le Niger enregistre l'un des plus forts taux de croissance démographique au monde avec ses 21 546 595 habitants qui augmente à un rythme de 3,9% par an. Sa population est extrêmement jeune, les moins de 15 ans représentent plus de la moitié, soit 51,7%. L'extrême jeunesse de la population nigérienne est en rapport avec la forte fécondité qui est de 6 enfants en moyenne par femme. La forte proportion de mariages d'enfants, avec 28% qui sont mariés avant l'âge de 15 ans et 76% avant l'âge de 18 ans, la forte fécondité des jeunes adolescentes, 14% de la fécondité totale, mais également la faible utilisation de la planification familiale, 12,3%, ne sont pas sans conséquences sur la santé des mères et des enfants. En effet, le taux de mortalité maternelle au Niger est de 535 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012 et le taux de mortalité infanto-juvénile 81 pour 1000 naissances vivantes. Les conséquences, c'est que les femmes ne sont pas autonomes. Aujourd'hui, comme vous le savez, 65% de la population a moins de 25 ans. Aujourd'hui, plus de 50% ont moins de 15 ans et les jeunes filles constituent la majorité. Ce qui fait qu'ils ne sont pas allés à l'école. Avec ce taux de croissance démographique, l'État n'arrive pas à construire autant d'écoles, autant de centres de santé, malgré tous les efforts qui ont été déployés depuis ces 10-15 dernières années. Tout ça, ce n'est pas suffisant. Parce que simplement, avec ce taux de croissance démographique, l'État doit faire 3 fois plus, 4 fois plus. Et comme vous le savez, dans nos pays, au niveau des pays de la sous-région, on n'a pas les moyens de le faire. Donc forcément, pour atteindre ce qu'on appelle aujourd'hui le dividende démographique, il faut investir. Il faut investir dans la jeunesse, il faut investir dans la santé, il faut investir dans l'éducation. Investir dans la santé veut dire quoi? C'est vraiment essayer d'avoir une maîtrise de la croissance démographique. Sur les 8 régions que compte le Niger, Maradi, Zinder et Tawa sont celles qui enregistrent le taux d'accroissement démographique le plus important. Ces 3 régions ont aussi les indicateurs d'utilisation des services de la santé de la reproduction les plus faibles. Dans le but de permettre à la population du Niger, et plus particulièrement de la région de Tawa, de jouir de ses droits à la santé de la reproduction et de répondre à ses besoins spécifiques, une campagne de repositionnement de la planification familiale, de renforcement de la lutte contre la mortalité maternelle, de promotion de la scolarisation et du maintien de la jeune fille à l'école
a été initiée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est la 3e édition de cette campagne, après celle des régions de Maradi et d'Ifa, qui s'est tenue récemment. Cette campagne de communication a pour objectif d'impulser un changement social et comportemental des populations en vue d'accélérer la transition démographique et la capture du dividende démographique au Niger. Je voudrais rappeler que notre pays est actuellement soumis à un rythme de croissance rapide de sa population qui est de l'ordre de 3,9% par an. Cette forte croissance résulte de plusieurs facteurs relatifs au comportement reproductif de notre population. Les conséquences socio-économiques sont énormes. Elles sont relatives à une augmentation exponentielle des besoins des populations en matière de santé, d'éducation, d'emploi, de nutrition, de communication, de logement, d'eau, d'électricité, de transport, etc. Une telle situation, vous en convenez, pèse lourdement sur les prévisions économiques de l'État et donc impacte fortement les efforts de développement. C'est pourquoi nous nous devons de changer radicalement de comportement. Nous devons adopter une parenté responsable afin que les naissances correspondent effectivement au niveau d'évolution de nos ressources. Cette nouvelle campagne a pour but de faire la promotion de la planification familiale et l'offre des services de la reproduction. Elle porte aussi sur la lutte contre les violences basées sur le genre, les IST, VIH, SIDA, ainsi qu'un plaidoyer pour la scolarisation de la jeune fille. Cette campagne m'offre aussi l'occasion, une fois de plus, de saluer l'engagement de nos chefs traditionnels et leaders religieux et de les remercier pour les efforts soutenus qu'ils déploient dans ce domaine à travers leurs plaidoyers et les actions concrètes qu'ils entreprennent à cet effet. À titre d'illustration, je citerai les exemples d'organisation de la contribution des populations à la prise en charge des accouchements assistés et des évacuations sanitaires, les actions de conciliation et la prise de décisions ayant permis le report ou l'annulation de mariage d'enfants. Je reste convaincu que ces actions salutaires pour la réduction de la mortalité maternelle et l'autonomisation des femmes et des filles se poursuivront et qu'à Tawa, comme ce fut le cas à Difa et à Maradi, cette campagne permettra de booster la création de la demande en matière de santé et de planification familiale, de promotion de la scolarisation des filles et de prévention du mariage des enfants. Dans le cadre de cette campagne et en vue de l'autonomisation des femmes, ce sont en tout 260 moulins, 260 motopompes, 50 machines à coudre, des tonnes de semences et 500 tonnes de vivres qui ont été mobilisés par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la Chine et la Turquie pour soutenir les femmes et les filles vulnérables à travers la fondation Tatali Yali de la première dame du Niger. Nous avons fourni des outils comme le petit équipement agricole, des motopompes, des semences fourragères et aussi des semences horticoles pour faire du petit jardinage parce que nous pensons que pour arriver à la sécurité alimentaire, les femmes sont un élément clé. Et donc pour nous, cet appui à la Fondation, c'est vraiment afin de les aider à accompagner cette frange critique à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. J'insiste sur ce mot nutritionnel parce que nous parlons des enfants malnutris au Niger et ça c'est un élément important pour leur développement futur. Donc vraiment, voilà un peu le contexte dans lequel nous appuyons la Fondation et nous sommes très heureux que la Fondation fasse ce genre d'efforts qui vraiment contribuent au développement socio-économique du Niger. La première dame a aussi visité un espace sûr, un concept initié par l'UNFPA en partenariat avec le gouvernement nigérien et des ONG. Avec en garantie l'alphabétisation, les espaces sûrs permettent à des jeunes filles vulnérables de connaître les différents aspects de la vie et apprendre un métier entre 9 mois et 1 an et demi. Les jeunes filles sont inscrites entre 10 et 19 ans. L'initiative est fortement encouragée par la communauté nationale. Presque 70%, si on peut dire même 90% des jeunes filles sont issues des familles vulnérables.
Et aussi la plupart presque 20%, voire 30% sont des orphelines. Elles sont soit orphelines des pères ou des mères, ou même il y a celles même qui n'ont aucun parent. C'est ce qui fait qu'elles sont ici. Elles sont issues des familles vulnérables puisque les parents n'ont pas de moyens. Il y a d'autres qui ont quitté l'école pour venir s'inscrire ici parce que les parents n'ont pas de moyens pour payer les frais de scolarité. Et en plus, il y a des filles également qui n'ont jamais été à l'école, les non scolarisées. La région de Tawa compte 64 espaces sûrs, dont 4 dans la ville de Tawa. Le Niger en compte au moins 400. Les statistiques indiquent que 132 000 filles au total sont passées par ces centres d'apprentissage gratuits. Grâce à cette opportunité, la vie de beaucoup d'entre elles a changé. Mariama Aboubakar, 21 ans, mère de 3 enfants, est l'une des pensionnaires de cet espace sûr. Mariée à l'âge de 14 ans et sans activité, elle apprend aujourd'hui le métier de couturière. C'est mon mari qui m'a inscrite ici parce que je ne faisais rien par le passé. J'étais femme au foyer et sans qualification. Mon mari a compris qu'ici on apprend aux femmes un métier et c'est pour ça qu'il m'a inscrite. Je ne parle même pas de mon futur. Mon présent même s'est amélioré, donc mon futur le sera aussi. Surtout, je me sens très à l'aise maintenant que j'ai cette formation grâce à l'espace sûr. C'est aussi le cas de Kadri Rakia, 25 ans, mariée et mère de 2 enfants. Je suis très contente d'avoir ce métier parce qu'aujourd'hui, j'arrive à coudre pour moi, pour mes amis, ma famille. Et puis ça va me permettre de gagner ma vie surtout. Donc je suis très contente. Ma vie a complètement changé parce que je sais qu'aujourd'hui, je sais faire quelque chose qui me servira dans la vie. Nous sommes au CSI, le Centre social intégré de Wadata. Comme partout dans la région de Tawa, la campagne pour l'offre de services de planification familiale et de santé de la reproduction est organisée durant 3 semaines. Les femmes viendront, comme ce matin, se faire consulter et différentes méthodes contraceptives leur seront proposées gratuitement. Dans le domaine de la santé maternelle et de la reproduction, les centres de santé intégrés sont appuyés par l'UNFPA et le ministère de la Santé publique en dons de produits contraceptifs et médicaments vitaux pour la santé de la reproduction, le renforcement de capacité du personnel en santé de la reproduction, la sensibilisation pour la fréquentation des centres de santé à travers les écoles des maris, les équipements en santé pour les soins obstétricaux et néonatals de base ou d'urgence. L'UNFPA appuie une vingtaine de centres de santé intégrés rien que dans la région de Tawa. Dans ce centre, on pratique jusqu'à 120 accouchements par mois. Cette femme, emmenée en salle de travail, est à sa 6e grossesse. Quand elle va accoucher, on va beaucoup mettre le poids sur la PF. Si elle accepte, on va faire ça dans la salle d'accouchement. Et si elle n'accepte pas, on va lui dire d'aller revenir 1 semaine après. Et ensuite, on va insister encore pour la PF. Et ensuite, on va lui dire d'aller revenir. Et si elle accepte, on fait directement la PF. Les avantages, il y a beaucoup d'avantages. Parce qu'il y a certaines femmes qui partent à la maison et ne savent pas que même quand tu accouches, tu peux contracter la grossesse facilement. Mais maintenant, dès que dans la salle d'accouchement, si elle accepte, il y a beaucoup de méthodes qu'on va lui proposer. Si elle accepte, elle peut prendre. Et il y a beaucoup de choses vraiment qu'elle va bénéficier parce qu'elle ne risque pas de tomber enceinte. L'innovation de cette 3e campagne de l'UNFPA, c'est le principe du tutorat développé sous le leadership du ministère de la Santé publique avec des sages-femmes expérimentées, recrutées à plein temps comme tutrices pour encadrer des prestataires au niveau des centres de santé intégrés. Nous nous sommes rendus à la maternité de la commune rurale de Bazaga, district de Birkin-Koni, dans la région de Tawa. Ici, la tutrice observe en cette matinée les activités de la sage-femme en formation et apporte des corrections aux besoins. Toutes les activités qui concernent la santé de la reproduction PF, je suis là pour la superviser, pour l'encadrer et pour la former. Je vois qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Là où ça va, j'ai le courage à renforcer dans la même lancée. Là où ça ne va pas, je vais essayer de l'encadrer et de l'aider à pouvoir bien faire les choses.
Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit les femmes qui viennent à la CPNR, à la consultation prénatale recentrée et puis la planification familiale. Présentement, quand vous êtes venus, vous nous avez trouvé avec une femme qui est venue pour la planification familiale. Et heureusement pour nous, c'est une femme qui vient pour la première fois. Sous ma supervision, elle a fait rentrer la femme. Elle a posé des questions à la femme pour savoir quelles sont les méthodes contraceptives qu'elle connaît. Elle a cité 3, la pilule, l'injectable et puis la méthode de longue durée, l'implano ou le Jadel. Et après, elle lui a montré la mallette. Ça, c'est un vent, sinon c'est ça qu'on appelle la mallette. Elle lui a montré la mallette où il y a toutes les méthodes contraceptives. Elle lui a expliqué toutes les méthodes avec leur mode d'emploi, comment les utiliser, quand est-ce qu'il faut les utiliser. Donc, elle lui a montré toutes les méthodes et la femme a choisi la méthode injectable. Et maintenant, c'est ce qu'elle est en train de lui faire. Elle va l'enregistrer, elle va lui faire un interrogatoire pour savoir ses antécédents chirurgicaux, médicaux, pour pouvoir lui prescrire la méthode. Parce que s'il y a contre-indication, on est obligé de reprendre le counseling, l'entretien individuel, pour pouvoir permettre à la femme de changer. Parce qu'en PF, la femme choisit, on ne l'impose pas. C'est à elle de choisir sa méthode en toute sécurité. Au bout de 6 jours d'encadrement, la tutrice se rendra dans un autre centre de santé intégré pour continuer à former. On a mis en place un système de tutorat. Comme vous le savez, dans la plupart de nos pays, la qualité des prestataires de santé. Souvent, il y a plusieurs écoles de formation, le recrutement se fait, mais souvent, comme la technologie contraceptive, il y a certains infirmiers ou sages-femmes qui n'ont pas encore cette compétence pour le faire. Ils sont recrutés, ils sont là, on n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place ce qu'on appelle le tutorat. Le tutorat, sous le leadership du ministère de la Santé, UNFPA a appuyé, a recruté 40 à 50 sages-femmes qui ont vraiment fait, par exemple, juste pour te donner 1 ou 2 critères, il faut faire plus de 1000 accouchements pour être retenu. Il faut poser un certain nombre de DU, de Jadel et autres. Donc sur cette base, on a eu plus d'une 50aine de sages-femmes qui sont là, recrutées avec des indemnités sur le terrain et déployées. Ils seront déployés au niveau des CSI, pas en poste fixe. Ils seront là, par exemple, ils vont arriver à un centre de santé, ils vont rester 1 semaine avec le personnel pour améliorer. C'est ce qu'on appelle la supervision formative, améliorer un peu les compétences, regarder et si tout est OK, ils vont passer à un autre CSI. Et aujourd'hui, on va le faire à travers cette campagne, mais on ne va pas rester là, on va continuer. Ce sera des activités après campagne qui se feront régulièrement dans l'ensemble des régions de ce pays. Et nous pensons que dans 1 an, on va faire le bilan et je reste convaincu que les résultats seront là. À travers cette campagne, l'UNFPA et le gouvernement nigérien entendent créer un environnement permettant le développement du capital humain et, in fine, l'accélération du dividende démographique. L'innovation dans cette nouvelle campagne, en général, on a l'habitude de venir, on équipe les centres de santé, on forme les sages-femmes, on achète des équipements, on donne les produits et on est là, on attend tranquille la demande. Les résultats ne bougent pas. L'innovation aujourd'hui, c'est d'aller les oublier, ce que j'appelle les oublier. C'est les chefs traditionnels, c'est le niveau communautaire. Comment amener le niveau communautaire à créer la demande? Comment amener les chefs traditionnels? Vous avez vu tout à l'heure, vous avez été à Ilela. Vous avez au moins 200 chefs de village qui étaient avec le chef de canton. Vous avez entendu un message très fort qu'il a lancé. Il a pris 2 arrêtés. 2 arrêtés administratifs. Je parle d'arrêté en tant que chef de canton. Il a ce pouvoir. Le premier arrêté, c'est que dans son canton, il n'est plus permis de faire des accouchements à domicile. Tous les accouchements se feront au niveau des centres de santé. Ça, c'est le premier arrêté. Le deuxième arrêté, dans son canton, il est interdit de célébrer le mariage des enfants. Et il en a annulé pas mal, vous l'avez entendu dans son discours. Aujourd'hui, on l'utilise. Il doit booster les autres chefs de canton. Il doit les amener à faire la même chose, à prendre les mêmes actes et à y croire. Et aujourd'hui, l'innovation, c'est comment utiliser ces chefs de canton, ces chefs de village, comment on les appelle encore, ces marraines, pour aller ensemble, créer la demande et faire passer ce message. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, vous avez vu, on a plusieurs ministres qui sont venus nous accompagner. Il y a la première dame qui est venue nous accompagner. On est au dernier kilomètre là où je vous parle aujourd'hui. Et pour vraiment faire sortir la population et aller vers des résultats. Et je pense qu'à l'issue de cette campagne, à la différence des 2 premières campagnes, les résultats seront meilleurs. Qu'est-ce qu'on attend comme résultat? C'est le nombre de nouvelles utilisatrices en planification. Qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Le Niger est
au niveau moyennement à 30%, 36% d'accouchement assisté. On veut aller vers les 80%. Après la région de Tawa, la 4e campagne de repositionnement de la planification familiale, de renforcement de la lutte contre la mortalité maternelle, de promotion de la scolarisation et de maintien de la jeune fille à l'école se déroulera l'année prochaine, en 2020, dans la région de Zinder.